Bonsoir et bienvenue à cette édition sur EZE Télévision, le sommaire. Le monde entier a célébré la fête de la musique ce week-end. Une célébration particulière au Bénin compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus. À l'occasion, des concerts live ont été retransmis sur la chaîne nationale. Une de nos équipes a pris part à l'une des séances d'animation. Plus de précisions dans ce journal. Le gouvernement du Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon, a lancé il y a quelques jours le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi, une initiative qui vise à réduire considérablement le taux de chômage dans le pays. À suivre dans cette édition, Charles Feridjimi, Kossi, président de la Fédération des jeunes chefs d'entreprise, qui évoque les avantages de ce projet. Les Toffins de Ganvier, résidant à Abomey-Calavi, ont célébré ce dimanche 21 juin la fête des pères, une occasion au cours de laquelle ils ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de leurs parents. Le compte rendu de leur réjouissance dans ce 19h. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le Bénin a enregistré à la date du 21 juin 2020 42 personnes déclarées positives à la maladie du coronavirus. Ainsi, le nombre total de cas confirmés est passé de 765 à 807. Ainsi, 541 personnes sont sous traitement, 253 sont déclarées guéries et 13 décès ont été enregistrés. À l'instant de la communauté internationale, le Bénin a célébré la fête de la musique 2020 dans des conditions particulières imposées par la pandémie de Covid-19. Des centres culturels identifiés ont été choisis pour abriter des concerts live qui seront retransmis sur les antennes de la télévision nationale et les réseaux sociaux. Carles Kitome a surpris la répartition d'un panel d'artistes le samedi 20 juin à Akpakpa. Célébrée le 21 juin, la fête internationale de la musique 2020 a reçu les impacts de la Covid-19. Oui, c'est vrai, c'est un 21 juin, pas comme les autres. À cause de cette pandémie, il y a des dispositions qui sont prises pour que la fête puisse avoir lieu. C'est vrai que ça ne va pas se passer comme avant où on fête avec le public, mais des dispositions sont prises pour qu'il y ait captation. On va se concentrer sur les centres déjà repérés et c'est là que nous allons jouer et c'est grâce à vous que nous allons piquer des images accompagnées par le son bien sûr pour retransmettre pour la retransmission quelques jours après. Donc déjà à partir de ce soir, il y a une retransmission qui sur les chaînes, les réseaux sociaux et puis les télévisions. Et aujourd'hui et demain, donc les 20, 21, même pendant une semaine, encore 1 ou 2 semaines, on va continuer parce que il y a eu une première scène la semaine dernière, mais cette semaine, à partir de ce week-end, il y a d'autres scènes, jusqu'à 6 scènes qui restent pour le travail que nous faisons. Donc la fête aura bien lieu, mais d'une manière spéciale. Ce n'est pas comme les autres, c'est sans le public. Mais le public aura la chance de voir ce que nous faisons, de sentir la fête sur les chaînes de télévision et puis sur les réseaux sociaux. Malgré les restrictions imposées par la pandémie, plusieurs gloires de la musique béninoise disparues des scènes depuis quelques années ont renoué avec le public à l'occasion de ce 21 juin. Mon interrogation sur à Porto Novo, ça fait que j'ai
laissé un peu la scène, mais actuellement je viens parce que j'essaie quand même d'enregistrer au studio, je fais des singles, mais j'ai plus jamais fait la scène. Maintenant je reviens, comme vous le savez, je suis un casseur de podium, je reviens quand même pour recasser les podiums. Bon, d'abord je vais passer par... parce qu'on ne peut pas arriver brutalement avec de nouveau, il faut passer par l'ancien, donc je reviens avec... Nous sommes dans une période qui nous amène à changer nos habitudes à cause de la maladie qui malheureusement est en train de frapper le monde. Et nous sommes obligés de n'être plus en contact direct avec le public. Et nous leur proposons quelques 2 titres tout à l'heure pour les regarder, histoire de leur dire que ce temps va passer et nous allons nous retrouver directement comme d'habitude. Les artistes béninois ont prouvé par cette célébration que la musique va beaucoup plus loin que la pandémie. Le gouvernement béninois a mis en œuvre un nouveau programme pour contribuer à la réduction du taux de chômage dans le pays. Ce programme spécial pour l'insertion dans l'emploi est lancé depuis la semaine dernière à la présidence de la République. Charles Ferijimi Kossi, président de la Fédération des jeunes chefs d'entreprise, membre du groupe de travail Doing Business au Bénin, expose ici les avantages de ce projet au micro de nos reporters. C'est vrai que le lundi dernier, nous avons été à la présidence de la République sur l'invitation des ministres en charge du dossier pour le lancement officiel de ce programme-là. C'est aussi un programme important. Pourquoi? Parce que ce programme, c'est vrai, on parle de l'emploi, mais c'est aussi un programme d'appui aux entreprises. Parce que c'est au moins 2000 emplois par an pendant au moins 5 ans. Ça fait 40 milliards que le chef de l'État et le gouvernement veulent injecter pour aider les jeunes et qui sont au chômage, qui sont à la disposition des parents à la maison. Donc vous vous imaginez 2000 jeunes recrutés par an, ça fait près de 10 000 jeunes qui seront recrutés. Donc ils vont sortir du chômage et qui sont pris en charge par l'État durant les 2 ans là, à travers des salaires qui sont quand même des salaires importants, 100 000 francs déjà pour le bac. Mais l'essentiel, c'est que je tire comme enseignement aussi de ce programme, vous allez sentir que c'est un programme qui intéresse beaucoup plus ceux qui sont dans les secteurs techniques. Le bac technique, les secteurs, le BTS et les autres diplômes qui sont des diplômes professionnels. Donc c'est une façon pour nous aujourd'hui d'inciter nos jeunes, nos enfants à embrasser beaucoup plus les secteurs techniques et les secteurs professionnels. Donc c'est vrai que tout le monde n'ira pas dans ces secteurs-là, mais il faut les privilégier. Vous avez vu maintenant quand le gouvernement a voulu renforcer un peu ce qui se fait déjà, il a pensé à ces jeunes-là. Donc l'essentiel c'est de dire que les jeunes se mobilisent et pour pouvoir s'inscrire nombreux, pour pouvoir avoir ces opportunités. Mais comme je le disais, ce n'est pas seulement un programme pour les jeunes, pour l'entrepreneuriat, c'est aussi un programme pour impacter l'entreprise. Parce que ces jeunes-là, ils seront envoyés dans les entreprises privées. Vous savez aujourd'hui que les entreprises privées aussi ont des problèmes. Lorsqu'elles se créent pour recruter du personnel, il y a des difficultés. Donc c'est un personnel qui viendra en appui à nos entreprises et je crois que c'est une chose salutaire. Les maires et adjoints au maire du parti politique Bloc républicain ont pris part hier dimanche à un atelier d'immersion à l'hôtel Miracle de Boyko. L'élu républicain En Marche vers une gouvernance communale moderne, c'est l'une des communications développées au cours de cette rencontre qui a pour enjeu de donner à ces maires les stratégies d'opérationnaliser les 10 engagements pris lors des communales du 17 mai 2020. Il s'agit également de les aider à réussir leur mandat. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général national du dit parti, Bio Tchané, a fait savoir que l'objectif visé est de consolider et de renforcer davantage l'ancrage du parti sur l'échiquier politique national et au niveau de la diaspora. Les élus du BR ont pris devant le bureau politique l'engagement solennel de respecter les grandes orientations politiques de leur entité politique afin de
faire des communes sous leur gouvernance des modèles. Notons qu'en dehors des maires et des adjoints aux maires, les membres du bureau exécutif national, les ministres et les députés du parti BR, ainsi que d'autres leaders et responsables du dit parti ont pris part à cet atelier. L'extension du projet asphaltage au Bénin facilite la circulation sur des voies autrefois inondées. Cette action du nouveau régime en place produit une joie dans le cœur d'un bon nombre de citoyens. Quelques-uns d'entre eux rencontrés à Cotonou dans les quartiers de Kadiaou et dans la Haie-Vive ont livré leurs impressions au micro de Jean-Didier Seka et de Mounir Dorego. Je suis né dans ce quartier il y a pratiquement 70 ans. Le quartier était un quartier qui était inondé. Il était très inondé parce que nous sommes dans un bas-fond. Le bas-fond qui résulte du caniveau qui quitte l'aéroport et qui rejoint la mer. Donc c'est un caniveau qui est très grand et qui finalement au temps du président Boniyahi a été réhabilité par la devanture du marché actuel de Kadion, Godé comme on l'appelle. On en est resté là, on était là quand celui-ci, M. Talon, est arrivé. Et lui, comme par enchantement, parce qu'il est resté très longtemps dans le quartier qui est, disons, concomitant au nôtre ici, qui s'appelle donc la Haie-Vive. C'est un quartier très ancien qui a été fondé autour de 1960. Mais avec le temps, tout était cabossé. Les gouvernements successifs n'ont pas su réhabiliter ce quartier. C'était un très beau quartier. C'est ce qu'on constate maintenant d'ailleurs. À l'arrivée de M. Talon, il a voulu reprendre un peu les vents et les voies, toutes les voies d'ailleurs. Je suis passé plusieurs fois en faisant mon footing dans le quartier et tout est goudronné, absolument. Devant moi, là où je parle, là, la route était en terre de barre. Et dès qu'il pleut, on ne pouvait plus passer. Ça vous glissait. C'est le glissement de terrain et ça nous inondait. Ma maison ici était une maison spéciale, une maison spectaculaire et c'était l'eau partout. Moi personnellement, je suis très content. Le quartier, nous sommes tous heureux, nous qui avons mon âge et ceux qui sont plus jeunes. Il a dit que Togan il a manqué à ton quoi, il tu vas y aller, dire, tu me donnes à cause du auto. Il a continué mon, là il demande à vivre mi. Mais tu vis de mi faut. Ne me calme vous, mi faut gagner d'un, mi ne faut gagner d'un. Togan, tu me donnes à rêver, no fin nous mi, no fin kaka, ma du deuxième mandat, na du troisième mandat, na la du deuxième. Nyonya baboni, ni te gosse fin là. Et là ça va tambo in de bo vivre ni tamwe. Et nyonya le couvert. Et le medo mi le couvert yo, awazan amon modou. Auparavant, dans le quartier, on ne vivait que de la merde. Du genre, quand il pleut, on n'a plus la chance de sortir au dehors. On dirait que c'est de l'inondation, quoi. Toute l'avant se remplit d'eau, mais y compris tout le quartier. Mais depuis qu'ils ont fait l'asphaltage dans l'avant, maintenant, tout va bien. Notre quartier a changé de visage. On dirait que nous sommes en France, quoi. Maintenant, moi, je me sens à l'aise. Sinon, auparavant, je ne pourrais pas inviter mes amis à la maison quand il pleut. Mais maintenant, c'est moi-même qui les force à venir chez moi. Parce que bon, j'ai vu que ma voix est trop cool, donc ils viendront quand ils veulent. Moi, je suis content, très content de cette œuvre. Je remercie le président Patrice Talon pour son œuvre dans notre quartier. Il y a un quartier vidéo, 37 ans. Il y a un quartier vidéo. Là, il y a un bon fils. Mais les gars, tout le monde a un bon fils. Il y a un bon fils. Là, il y a un fils. Mon fils, il y a un fils. Il faut un démon. Si tu as un démon. Là, il y a un président de Chigan de vous, il y a un Patrice Talon. Si tu as un blog, nous vivons dans le pays. Nous avons un blog qui est bien vivant. Ali, il y a un fils dans les gens, mon quartier. Ali, que mon fils. Bon, ça veut dire que à la mort, escalier donc de filia. De quoi il heavy me complet. Bien il goudron. Do fier heavy basi. Fi bien mais il y a pas de tout quand il veut le gamon. Avant là, on souffrait de la voie. Il y a de l'eau, s'il y a de la pluie, il y a de l'eau partout.
au niveau de la voie. Mais aujourd'hui, il y a du goudron pavé partout. Et puis, je vois que si c'était comme ça avant, depuis des années, ça serait mieux plus que ça. Cette réalisation dans le quartier, moi, je vois que c'est bon. Si on continue comme ça, dans les jours à venir, ça serait tellement bon plus que ça. S'il y a quelqu'un qui a quitté du pays pendant au moins 10 ans comme ça, s'il vient, il ne peut rien comprendre. Les mibiko mi mo gben we yo nu e di oru fi quartier fi mi de benu ro e wa ka jeun e wa ka jeun e do wa dunu we anagwa yo le do di do bodo mo donc do ka jeun fi yo nu ke ko ble dai mi na do kle won o allié mo mi de din bo e ça e ti àwọn de din bon yo fono ro goudron yo nu mo nkan ton de matin ri dai ni allié lo ko sun atun dai bo sun o po de to kli to bo to ro fipi sin bon fipi ti ja me de so sin dian e ti ko din dai lo a fi lo po nu e no ro pe gaga yo be gaga de ino do lo san de le na bo e ja ti onu wa gbe alo ja don to gbe fi de yo e no se bo no do ha pa ene le yo e we ro fi bo swali o bi me de no dian be wa be sun ko zaho e be kaka be ya ga bodo su kaka so idon be eni o zombo enji ja eno ro to ye bo sino noti bo mo to we anu bi be to me zo afo me he keke bi no ra je de me no me so we we de nugu do yo me ka do fitin yo ga e ha asinpoji bodo to mi ton tin bo eno iro o mera ho Patrice Talon yo e ha kan ti mi aro dromo e sa ti nu ti wu nu fe nu ma o so fe e na che nu mo gbe gbigbo bo e na do na me si hun si da gbe ma o na le ne nu yo e sisin se nu ye tengbeju gbe na do ke to e nu bo e gbe to no wa nu le se ifo bonu ko no han de udin ene ene we so bo ndo mi bi do na ho de ni mi na ha ye we ni bo asoton e na le bo inu konteji ma wi yesise na ne we sisaton fe nu ton le be na do wa to ye so bo e na iru nu kege wo di o fi bo mi si do a. Les Toffins de Gonvier ont célébré ce dimanche 21 juin la fête des pères dans la commune d'Abomey-Calavi. Une occasion pour exprimer leur reconnaissance à leurs parents. Jean-Didier Seka et Mouni Dorego y étaient. Suivez leur reportage. C'est la cérémonie de réjouissance de la collectivité Yokwe de Sokome ce dimanche 21 juin 2020 en l'honneur de leur père. Célébrée au quartier Bakita dans la commune d'Abomey-Calavi, elle coïncide avec la commémoration de la fête des pères. Nous sommes rassemblés dans une fraternité de la descendance des Yorwevi. Les Yorwevi que nous sommes, nous provenons de Ganvier, précisément du quartier qu'on appelle Sokome. Et nous nous sommes dit qu'il faut qu'on puisse se retrouver dans un creuset dénommé Fraternité Yorwe de Sokome. Et c'est par ce biais que nous célébrons aujourd'hui la fête des pères. Nous avons tendance à constater que c'est à la mode des parents que nous mettons des bâches, que nous portons de beaux habits, que la caméra et la télé, la presse, toutes ces choses-là, ça dit, arrivent et on veut enterrer les pères. On s'est dit c'est du vivant de ces parents qu'il faut quand même les rendre hommage et honneur. D'où notre décision de quand même réunir ces parents pour leur dire merci. Merci d'abord du fait qu'ils nous ont aidés. Nous venons du lac et ils nous ont instruits. Nous sommes allés à l'école et nous sommes dit c'est de la mamite noire que provient du akassa blanc. Nous aujourd'hui sommes du akassa blanc en tant que lettrés de la famille de la descendante des Yorwevi et nous voulons dire merci, merci, merci à nos pères qui se sont sacrifiés en faisant de nous ce que nous sommes aujourd'hui. À la fin des manifestations, le parrain de cette célébration, Maurice Kokbe, invite toute la communauté Toffin à une union. D'abord, je vais parler de ceux qui sont présents. C'est une bénédiction pour eux. C'est une chanson pour eux. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous donner parce qu'on dit souvent que l'enfant là, on est toujours enfant pour nos parents. De nous donner encore de l'éducation qu'ils ont encore.
de nous apprendre comment s'unir, comment rester ensemble. Pour ceux qui ne sont pas ici, je dis que c'est le travail de nous qui sommes là, des jeunes, les jeunes filles, jeunes garçons qui sommes là, de faire tout pour être avec nous. Désormais, je suis en train de voir que l'année prochaine, il faut que tous les parents de Yorway, parce que quand on dit Yorway vie, les parents sont les parents de Yorway. Naturellement, l'année prochaine, qu'on ait un grand nombre, que cette joie que nous donnons aujourd'hui à nos pères, qu'elle soit partagée par les autres parents qui ne sont pas là. Les règles barrières à la COVID-19 n'ont pas été négligées en cette circonstance. Rappelons que cette communauté a commémoré en 2018 la fête des enfants et celle des femmes en 2019. Elle pense ainsi mieux s'organiser les années à venir pour permettre à tous les peuples d'ici et d'ailleurs d'en connaître l'importance dans la cité. La page inter de cette édition évoque l'appel de la procureure Bensouda contre Laurent Gbagbo, le procès de l'ancien président de l'athlétisme mondial Lamine Diack et la reprise des meetings du président Donald Trump. Acquitté par la Cour pénale internationale CPI il y a de cela quelques semaines, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son co-accusé Blé Koundé sont à nouveau confrontés à cette juridiction dès ce jour à la demande de la procureure Bensouda qui a fait appel. L'audience de cette semaine sera partiellement virtuelle, a indiqué la CPI en raison de la situation actuelle liée au Covid-19. Il n'est pas clair si les acquittés seront physiquement présents ou s'ils assisteront au débat par visioconférence. Les juges décideront ensuite à un stade ultérieur de manière cohérente une norme de preuve clairement définie. Rappelons que les deux hommes ont été reconnus non coupables de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui ont fait 3000 morts. Ils ont été libérés sous condition en février 2019. Jugé à Paris par la 32e chambre correctionnelle pour corruption active et passive, blanchiment en bande organisée et abus de confiance, Lamine Diack est condamné à 4 ans de prison ferme et 500 000 € d'amende. La même somme et 5 années de détention ont été requises contre son fils anciennement chargé du marketing à l'IAAF. Rappelons que l'octogénaire fut président de la Confédération internationale d'athlétisme. Papa Massata Diack, absent d'un procès au cours duquel il a été constamment cité, est resté à Dakar. Placé en garde à vue en novembre 2015, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, son père, lui, n'est plus rentré au Sénégal. Lamine Diack pourra-t-il revenir mourir dignement dans les bras de ses petits-enfants, comme l'a demandé l'avocat William Boudon qui a fait appel à l'indulgence des juges? Donald Trump a repris sa campagne pour la course à la présidentielle américaine samedi 20 juin à Tulsa, dans l'Oklahoma. Après 3 mois et demi sans meeting électoraux, pour cause de pandémie de Covid-19, le président des États-Unis se lance à la quête d'un second mandat. 10 000 personnes sont venues au lieu des 20 000 attendus. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.
Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.